tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes rituels bien-être et je vais vous donner 7 habitudes que j'applique au quotidien. J'espère que vous trouverez la motivation d'intégrer de bonnes habitudes dans vos routines. Comme les températures commencent à se rafraîchir, je vous propose de regarder cette vidéo au chaud avec une boisson chaude comme un chocolat chaud, un matcha, un café, ce que vous aimez. Et profitez bien de ce moment. La première habitude que je voudrais vous partager, c'est la lecture. Je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour lire, mais j'essaie de me dégager au moins 10 minutes par jour. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même largement suffisant pour que mon esprit ait le temps de s'évader et de réussir à me plonger dans l'histoire. Je préfère lire le soir, parce que comme ça m'évite de passer du temps devant un écran avant d'aller me coucher, et ça m'aide à m'endormir. Ça m'arrive même quelquefois de m'endormir en lisant mon livre. Ce qui est bien avec la lecture, c'est qu'il y a plein de types de lectures différentes, que ce soit roman, poésie, biographie, il y a plein de genres différents. Moi, je lis beaucoup de types différents. J'aime bien l'auteur Stephen King, mais c'est quand même relativement de la fiction. Mais je lis aussi des livres plus de ce style-là, sur apprendre à connaître les gens, se connaître soi-même, comment le langage corporel fonctionne. Et des fois, j'aime lire aussi des histoires beaucoup plus tristes. J'ai pleuré en lisant ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des genres de livres que vous aimez bien, ou même s'il y a des livres que vous avez adorés, mettez leur titre. J'essaierai de voir si je peux les lire ou pas. La deuxième habitude que je vous conseillerais, c'est de faire du sport. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu des milliers de fois, mais en plus de faire du bien physiquement, ça fait aussi beaucoup de bien mentalement. Durant une séance de sport, je me concentre uniquement sur mes mouvements, ma respiration, et c'est tout. Je ne pense à rien d'autre. Ce que j'ai fait au travail durant la journée, les problèmes que j'ai eus, les embrouilles que j'ai pu avoir, je n'y pense plus. De plus, le sport libère de l'endorphine, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Donc après une séance de sport, on est tout de suite beaucoup plus heureux. Même si des fois c'est pas facile d'aller au sport, je le sais, quand on a une journée fatigante. Si on va au sport le soir, c'est compliqué de se motiver, mais c'est à la fois de la motivation, mais surtout de la discipline. Parce qu'il y a certaines séances, on y va parce qu'on est motivé pour y aller, mais pour les autres séances, c'est-à-dire 98% du temps, c'est de la discipline. Il faut avoir la discipline d'y aller. C'est pas forcément évident, mais sur le coup, ça fera du bien. Durant la séance et après. Si vous ne faites pas de sport et que vous ne savez pas quel sport faire, faites simplement ce que vous aimez. Si vous aimez marcher, allez marcher. Pas besoin de faire une activité très physique. De la marche pendant, je sais pas moi, 30 minutes, 1 heure. C'est déjà largement suffisant. Et sinon, vous pouvez faire du yoga, du pilates, de la danse. Ce que vous avez envie de faire. Le principal, c'est d'essayer, voir si on aime ce sport. Et si on l'aime après, trouver la motivation et la discipline pour le faire régulièrement. La troisième habitude que je vous donnerai, c'est de tout simplement prendre du temps pour vous. C'est tout aussi simple. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans la salle de bain, toute seule, et faire soit ma skincare, soit une routine cheveux, soit prendre un bain relaxant. Ça me permet juste de ne rien faire d'autre, d'être toute seule, tranquille. Et j'en profite pour faire une sorte d'introspection. Et j'aime bien des fois aussi, plus quand il commence à faire frais et un peu gris, allumer des bougies parfumées, de préférence ça sent l'hier. Et je prends, je sais pas, 30 minutes, 1 heure dans la salle de bain. Et ça me fait du bien, tout simplement. Donc essayez de trouver quelque chose comme ça qui vous fait du bien. Je sais pas, ça peut être aller dans son canapé, s'enrouler dans un plaid quand il fait froid et boire une tisane. Ou ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance tant que ça vous fait du bien. La quatrième habitude que je vous donnerais, c'est tout simplement d'avoir des routines matin et soir. Ça permet de se réveiller
et de s'endormir plus facilement. Et c'est pas forcément des trucs très compliqués à faire. Moi, par exemple, ma routine du matin, alors surtout en ce moment quand il fait froid, c'est je mets une robe de chambre très oversize près de mon lit. Comme ça, je n'ai pas de difficulté à sortir du lit parce que je m'enroule dans une robe de chambre toute douce et qui tient bien chaud pour affronter les températures gelées des autres pièces. Puis j'enchaîne sur un petit déjeuner et je me prépare. Et chaque fois que je passe une étape, sortir du lit, petit déjeuner, se préparer, mon cerveau se réveille tout doucement. Et ça évite que j'ai à me presser parce que je sais très bien combien de temps prend chaque étape. Donc je suis pas pressée. Je n'ai pas trop à réfléchir parce que je suis tellement habituée à le faire, c'est tellement ancré que c'est tout naturel. Je n'oublie jamais une étape. Et c'est pareil le soir. Pour m'endormir, je vais commencer par d'abord éteindre les écrans, lire un livre. Quand il fait froid, j'aime bien en même temps boire une tisane. Et c'est tout un processus. Mon cerveau comprend que ça va être l'heure d'aller se coucher. Donc à chaque étape, l'endormissement se fait petit à petit. C'est pour ça que des fois, j'arrive même à m'endormir en lisant mon livre. Si vous n'arrivez pas à mettre en place des routines, je vous conseille déjà d'écrire sur un papier ce que vous faites le matin, le soir. Vous pouvez juste commencer par une routine le matin, par exemple. Vous écrivez et vous regardez dans votre liste et vous essayez de les structurer dans un ordre qui vous semble logique et pas fatigant. Et puis après, si vous n'avez tout simplement pas d'idée de ce que vous pouvez mettre dans votre routine, cherchez des trucs que vous aimeriez bien faire, comme de la méditation pendant 5 minutes, ou alors écrire le soir avant d'aller vous coucher, en quoi vous êtes reconnaissant pour la journée où vous venez de passer. 2-3 mots, enfin 2-3 idées plutôt, tout simplement. Et puis si ça ne vous plaît pas, faites autre chose comme routine. Le principal, c'est que votre routine vous permette de vous décharger de votre charge mentale, parce que vous n'avez pas du tout à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Une fois que les routines sont ancrées, ça se déroule tout seul. Vous n'avez rien à faire, votre cerveau est en mode automatique, tout se fait tout seul. La 5e habitude que je vous propose, c'est prendre des compléments alimentaires. Mais avant d'en prendre, évidemment, renseignez-vous auprès d'un professionnel de santé. N'allez pas faire n'importe quoi et tomber malade alors que ce n'est pas le but. Les compléments alimentaires peuvent se prendre toute l'année en fonction de vos carences, vos besoins. Moi, personnellement, j'en prends principalement en hiver, quand il commence à faire froid, que je suis fatiguée, que je tombe un peu plus souvent malade. En général, je ne prends que de la vitamine D et du magnésium. C'est largement suffisant pour me redonner de l'énergie, me booster et mieux affronter l'hiver. Après, vous pouvez tout simplement prendre des infusions aux herbes. Comme par exemple, ce que je bois depuis le début de la vidéo, c'est une infusion au thym qui permet de diminuer les maux de gorge. Ou alors vous pouvez prendre des infusions à la camomille qui permettent de se détendre, ou n'importe quelle infusion que vous aimez bien. La 6e habitude que je vous conseillerais, c'est de passer du temps dans la nature. Faire des balades de 10-30 minutes dans la nature permet de diminuer le stress et d'améliorer notre humeur. Pour ceux qui ont des chiens, c'est parfait, il vous suffit d'aller promener votre chien dans un parc, dans la forêt, et puis vous faites déjà votre promenade dans la nature. Pour ceux qui n'ont pas de chien, soit en allant au travail, vous essayez de passer par un parc, ou alors le soir, après le travail, ou avant le travail, juste aller vous promener au milieu des arbres. De plus, on arrive en automne, c'est le meilleur moment pour aller se promener. Les arbres, ils sont magnifiques, ils ont des fleurs jaunes, rouges, orangées, marron. Une fois rendu en hiver, il n'y a plus de feuilles, c'est plus aussi beau qu'en automne, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Et si vous ne pouvez pas, parce que vous avez vraiment un emploi du temps très chargé, ou vous vivez en plein centre-ville et il n'y a pas de parc, je ne sais pas pour quelle raison, prenez des plantes d'intérieur. Ce n'est pas aussi efficace qu'avoir une forêt dans laquelle on se balade, mais des plantes d'intérieur, ça marche aussi. La 7e et dernière habitude que je vous donnerai, c'est
tout simplement de donner de l'amour à vos proches ou à vos animaux. Moi, ce que j'adore faire, c'est passer du temps avec mes chats, jouer avec eux, leur faire plein de câlins et de leur dire un nombre incalculable de fois par jour à quel point je les aime. Et tous ceux qui ont des animaux de compagnie, je suis sûre vous faites la même chose. De plus, j'ai lu une étude récente qui dit que le ronronnement des chats diminue le stress. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas chez moi ça fonctionne très bien. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous partager un petit truc aussi que j'aime bien faire, qui m'aide à mon bien-être. Mais c'est un peu bizarre, j'aime bien faire la skincare de mon copain. Je lui applique ses produits sur le visage. Ce que j'aime bien dans ce rituel, c'est que c'est un moment où on n'est que tous les deux, on se détend, et puis on peut discuter. Même si ça dure pas non plus une éternité, appliquer des produits sur le visage, c'est assez rapide. Mais c'est juste un moment où on peut discuter de tout et n'importe quoi. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que les petits rituels auront pu vous inspirer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos rituels, ce qui marche chez vous. Et je vous dis à dans 2 semaines. Portez-vous bien.